Alors, pour le travail d'aujourd'hui, j'ai besoin des petites images que vous avez récupérées à l'école, de la feuille verte sur laquelle il y a écrit les prénoms en script, une paire de ciseaux et de la colle. Donc déjà, les papas, mamans ou vos enfants, vous devez découper les prénoms qui sont écrits en script. Donc j'ai déjà commencé par les découper. Je pense qu'ils sont capables de découper comme ça sur les lignes. Même si c'est pas parfaitement découpé, à la fois c'est pas très grave. L'essentiel c'est qu'on voit les lettres. Et puis les enfants, vous savez, quand ça dépasse, hop, on coupe le bout où il n'y a rien d'écrit. Alors, vos enfants peuvent reconnaître les prénoms qui sont écrits sur les petites étiquettes. Alors, ensuite, les prénoms, pour les découper, votre enfant, il va avoir le mal de faire le tour de tous les prénoms. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est des bandes comme ça. Si vous lui faites une bande, bon là, je m'arrête à Josué parce que je vais le couper. Voilà, vous lui faites une bande de cette façon. Et après, lui, avec son ciseau, hop, il peut couper au milieu comme ça. Ça, il sait le faire. C'est facile. Après, moi, j'ai choisi certains prénoms qui me semblent plus faciles à écrire. J'ai choisi Juliette parce que c'est un prénom qui est pas très compliqué à écrire. Il y a les lettres qui se forment qui sont plus faciles que d'autres. J'ai pris Alicia aussi parce que vous verrez que c'est plus simple. J'ai pris Emal que j'ai déjà découpé, qui est par là. Voilà. J'ai pris Zoélie et Léo. Voilà, donc la colle et la feuille blanche, je les garde pour tout à l'heure. Je vous explique ce qu'il faut faire déjà. Hop, j'enlève celle-là, j'en ai pas besoin. Et je retrouverai Zoélie tout à l'heure. Alors, sur ma feuille blanche, hop, je prends la photo de Juliette. Je colle la photo de Juliette. Alors, votre enfant va sûrement avoir envie de commencer par son prénom. Il commence par sa photo, c'est pas grave du tout. Vous lui donnez, il retrouve son prénom parmi les étiquettes, il colle sa photo. À côté, il colle le prénom en script qu'il aura retrouvé. Donc, je vais en coller qu'un pour vous montrer. Puis après, les autres se colleront en dessous. Voilà. Ça va faire comme ça. Alicia. Emal. Alors, on peut peut-être gagner un petit peu de place. Et puis ensuite, il y aura Léo, dont je vais mettre la photo. Et Zoélie aussi, parce que je ne les ai pas encore découpés. Voilà. Et après, on va apprendre à écrire nos prénoms. Alors, pour écrire les prénoms, en premier, voilà pourquoi je me suis mis sur ma feuille, ma table noire. On va s'entraîner à les écrire en capitale d'imprimerie. Alors, comme on avait Juliette, je commence par Juliette. Alors, Juliette, c'est un J. Je descends et je tourne. Ensuite, c'est un U. Je descends et je remonte. Un L. Je descends tout droit, je stoppe et je fais un trait couché. Le I, je descends tout droit et je fais un petit point. Le E, je descends tout droit, un trait couché, encore un trait couché et un trait couché au milieu. Le T, c'est facile, c'est un trait debout, un trait couché. Pour Juliette, il en faut 2. Et ensuite le E que nous avons déjà fait. Voilà pourquoi j'ai choisi Juliette, parce que c'est une majorité de lettres qui n'est pas trop compliquée. C'est long, mais c'est pas très, très difficile. Ensuite, on a Alicia. Alors, j'efface. Il faut que votre enfant s'entraîne plusieurs fois à le faire sur l'ardoise. Et après, il pourra l'écrire sur sa feuille là. Je vous donnerai une technique pour lui permettre de se tromper, on va dire. Je termine l'entraînement sur notre ardoise d'abord. Alors, le Alicia. Un trait penché, un autre trait penché et un trait au milieu. Ensuite, le L. Un trait debout, stop. Un trait couché. Le I, j'explique plus, c'est qu'un trait debout avec le point. Le C, je commence pas en haut. Je commence un peu sur le côté. Et je tourne. C'est une lettre qui tourne, le C. Voilà. Et je ne ferme pas. Le I, on l'a déjà expliqué. Et ça, tous les enfants savent le faire. Et le A, je me mets bien en haut. Faut pas qu'il commence ici. Faut qu'il commence bien en haut pour descendre.
Et encore un trait penché de l'autre côté et le trait au milieu. Voilà pour Alicia. Je vous rappelle que vous devez le faire peut-être plusieurs fois, hein, parce que c'est compliqué. Ensuite, nous avions dit émal. Émal, c'est un E. Un trait debout, stop. Celui en haut penché, celui en bas, celui au milieu. Le M, je commence en haut. Je descends, stop. Là, c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est un penché mais un petit et je remonte penché. Je m'arrête et là, je peux redescendre tout droit. Le A, on l'a déjà fait plein de fois, c'est penché, encore penché et le trait au milieu. Et le L, c'est un trait debout, un trait couché. Je continue, je vous montre les hauts. Un trait debout, un trait couché. Le E, on l'a déjà vu, debout, couché, 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 et je peux lui mettre son petit accent. Et l'O, c'est comme le C, je me mets sur le côté et je tourne, je tourne et j'accroche. Et le dernier que j'avais choisi pour aujourd'hui, enfin pour aujourd'hui, ça sera plutôt pour la semaine, je pense, parce que ça fait beaucoup de mots à écrire. Le Z, c'est un trait couché, je m'arrête. Je vais faire un grand trait penché et après je refais un trait couché. Le O, on l'a vu, on se met sur le côté, on monte, on tourne et on accroche. Le E, on l'a déjà dit plein de fois. Elle a un petit accent aussi, Zoélie. Le L, on l'a déjà fait plein de fois. Pensez bien à faire stop ici pour que ça pique. Le I, il descend. Et le E, il descend. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. Vos enfants, quand ils vont faire un trait qui descend, des fois, ils vont tourner leur poignet comme ça. C'est à éviter. Il faut vraiment que ce soit toute la main qui descende. Une fois qu'on s'est bien entraîné sur l'ardoise, on va écrire avec un feutre. Je vous montre. Alors voilà, on continue notre travail. Regardez, j'ai collé les photos des enfants les unes en dessous des autres et à côté, j'ai mis leur prénom. Donc à vous de bien regarder avec vos yeux pour retrouver quel est le prénom de chaque enfant. Si vous ne savez pas les reconnaître, les papas-mamans, ce que vous pouvez faire, c'est laisser pause un petit moment. Comme ça, vos enfants, ils ont bien le temps de regarder toutes les lettres des prénoms là pour les associer à la bonne photo. Et puis ensuite, donc pour découper, ils peuvent les découper haut, vous pouvez les aider. Pour coller, je pense qu'ils sont capables de faire tout seuls. Ensuite, regardez, j'ai préparé des bandes. Alors, c'est des bandes entre de 2 à 3 cm d'épaisseur. Et c'est sur ces bandes, eh ben, on va pouvoir écrire les prénoms parce qu'on s'est entraîné à les écrire sur notre ardoise. Enfin, moi, je m'étais entraînée sur la table. Une fois qu'on s'est entraîné plusieurs fois sur l'ardoise, eh bien, on peut les écrire sur les bandes. Les bandes, elles vont nous permettre, en fait, d'avoir comme ça, comme des lignes, mais c'est beaucoup plus matérialisé pour les enfants de moyenne section. Voilà, donc une fois qu'on a collé, je mets ma feuille un petit peu sur le côté pour bien vous montrer la bande. J'ai pris un feutre pour que vous voyez bien ce que je vais écrire. Votre enfant, il peut prendre un crayon à papier, ce qui vous permettra d'effacer si ça lui semble pas réussi pour qu'il puisse recommencer. Sinon, s'il fait avec un feutre, il a tout à fait le droit. Et puis, s'il se trompe, il change de bande. Le fait d'écrire sur des bandes, ça nous permet aussi d'avoir le droit de nous tromper. Et puis, on colle et on garde notre feuille là très propre, très jolie. Donc, je vous remontre comment on tient le crayon, parce que ça, c'est très important. Alors, j'ai le pouce et l'index qui pincent comme ça, comme comment on s'entraînait à pincer. Hop, je pince. Et puis ensuite, je mets le majeur en dessous. On dit que c'est le petit coussin. J'installe mon bras, mon avant-bras sur la table. Tout est posé. Et puis avec mon index, je peux gratter, regardez comme ça. Là, je suis bien installée. Alors, si je suis trop en dessous comme ça, je vois pas avec mes yeux la mine là. Alors, ça ne va pas. Il faut que je la voie. Ça veut dire qu'il faut que je penche un petit peu ma main pour que mes yeux voient la pointe de mon crayon. Parce que si je vois pas ce que j'écris, c'est pas possible.
Ensuite, j'installe ma bande. Donc, votre enfant doit bien être installé sur une chaise pour faire ce travail, avec ses pieds par terre. Essayez de trouver une petite table. Et si vous n'avez qu'une grande table, mettez une caisse ou quelque chose en dessous pour que ses pieds ne soient pas dans le vide. Ensuite, la bande, on peut l'incliner un petit peu dans ce sens-là. Puis si votre enfant est gaucher, faudra l'incliner dans l'autre sens, d'accord? Donc moi, je suis droitière, je l'incline comme ça. Et ma main gauche, elle va servir à tenir la bande. Voilà, et j'y vais. Donc on avait commencé par Juliette. Alors le J, je descends et je tourne. Et le trait couché. Le U, je descends, je tourne et je remonte. J'avance ma main gauche parce que ma bande, elle bouge. Le L, un trait debout, stop, un trait couché. Le I, c'est un trait debout et le petit point. Le E, c'est un trait debout, un trait couché, encore un trait couché, encore un trait couché. Le T, c'est un trait debout, un trait couché, encore un T et un E, on l'a déjà fait, un trait debout et les 3 traits couchés. Voilà pour Juliette. Je peux le mettre sur ma feuille. Ensuite, émal. Je me réinstalle, je mets ma main gauche, j'attrape mon crayon correctement, je pose tout mon avant-bras, mes pieds sont par terre ou sur une caisse, le trait debout et 3 traits couchés pour le E et le petit accent. Le M, un trait debout, un petit trait penché, un autre petit trait et un trait debout. J'avance ma main gauche. Le A, il a ses jambes écartées, donc c'est un trait penché, encore un trait penché et le trait couché au milieu. Et le L, c'est un trait debout, un trait couché. Je peux couper ce qui dépasse après, comme ça sera plus joli pour faire mon travail. Ensuite, on devait écrire Léo. Alors, vous avez vu, là, j'écris en capital d'imprimerie. Sur ma feuille, là, c'était en script. Le script ne s'écrit pas, il fait que se lire. On écrit en capital d'imprimerie chez les moyens. Et chez les grands, on écrira en cursive. Donc là, on n'écrit jamais comme ça. Ça se lit, ça se regarde, ça ne s'écrit pas. Donc, Léo. On y va. Le L. Un trait debout, un trait couché. J'ai bien fait stop et comme ça pique. Le E, un trait debout et les 3 traits couchés et l'accent. Le O, il démarre sur le côté, il remonte et il s'accroche. Et voilà Léo. Alicia. Je prends ma bande, je l'incline, je me commence toujours à gauche, à côté de ma main qui tient la bande. Le A, il écarte ses jambes, 2 traits penchés. Le L, un trait debout, un trait couché. Je déplace ma main gauche pour bien tenir ma bande. Le I, c'est un trait debout. Le C, il est sur le côté et il tourne. Le I, un trait debout et le petit point. Et le A, il a... Ah, ça bouge, alors je me déplace. Il a ses 2 jambes écartées. Et j'accroche. Et voilà, Alicia. Je mets là. Et le dernier pour aujourd'hui. Alors, je vous rappelle que moi, je les ai tous faits aujourd'hui, mais si votre enfant est fatigué, on arrête, on reporte à plus tard dans la journée ou même à un autre jour. Peut-être un crayon par jour et ça fait la semaine, c'est très très bien. Il faut surtout pas se fatiguer parce que quand notre main est fatiguée après, eh bien on n'écrit pas bien. Donc il faut mieux avoir toute sa concentration et reporter ça au lendemain. Zoélie, le Z, un trait couché, un grand trait penché et un autre trait couché. Le O, sur le côté je commence et après j'accroche. Le E, un trait debout, un trait couché, encore couché, encore couché. Le L, un trait debout, stop, un trait couché. Le I, un trait debout, le petit point. Et le E, qu'on a déjà fait plein de fois, que vous commencez à très bien savoir faire.
Voilà votre travail. Il ne vous restera plus qu'à coller vos prénoms quand tout sera terminé. Et puis à m'envoyer la photo pour que je vois comment vous avez bien travaillé. À bientôt! Alors ce travail est un petit peu long, mais j'ai préféré tout mettre sur la même vidéo pour que vous ayez une vision d'ensemble. Et de ce fait, il va être fatigant pour votre enfant. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est que votre enfant écrit un prénom par jour et c'est tout. Donc d'abord, il s'entraîne sur son ardoise et puis ensuite, il écrit le prénom sur la bande. Peut-être s'il a très envie, il pourra en faire 2, mais vraiment soyez vigilants par rapport à leur fatigue. Donc, il faut bien conserver les autres petites photos et les autres petites étiquettes parce que vous avez compris que nous allons continuer ce travail-là durant les semaines suivantes pour écrire tous les prénoms de tous les enfants de la classe. Ensuite, il y a des choses auxquelles il faut être vraiment attentif aussi, c'est la position de votre enfant quand il écrit. Donc, je vous remets le petit schéma pour vous aider, avec sa chaise bien droite, son dos bien droit, et puis ses pieds qui doivent être posés par terre ou éventuellement sur une caisse, une valise, enfin quelque chose où il pose ses pieds dessus. Vous voyez également la tenue du crayon pour qu'il positionne bien ses doigts autour du crayon et puis tout l'avant-bras qui est bien posé sur la table pour qu'il ait vraiment un maximum de stabilité quand il écrit. Eh bien, surtout, donnez-leur le temps de faire ça tranquillement. Prenez toute la semaine, faites en fonction du rythme de vos enfants et de leur fatigue. À bientôt pour la prochaine vidéo.